Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai encore préparé une capsule recette, donc j'espère que vous allez aimer ce type de capsule-là parce que j'en ai encore plusieurs d'autres de prévues. Donc la recette d'aujourd'hui, ça va être une recette de sauté asiatique au tofu avec une sauce au pruneau. Donc j'ai pris une sauce asiatique plus régulière, puis j'ai remplacé une partie du sucre par des pruneaux entiers, dans le fond des pruneaux séchés que j'ai fait tremper dans l'eau bouillante. Donc ça va nous rajouter un peu plus de volume, un peu plus de fibres, puis ça réduit la quantité de sucre simple qu'on ajoute dans notre recette, donc on aime ça. Donc j'espère que vous allez aimer le résultat. Donnez-moi des commentaires dans la barre en bas, puis aimez la vidéo si vous avez aimé. Donc bon visionnement! Donc voici les légumes qui vont être utilisés dans la recette. Donc, mais en dehors du tofu puis de la sauce, des ingrédients de la sauce, vous pouvez vraiment laisser votre imagination aller. En fait, moi j'ai choisi le poivron rouge, le brocoli, les carottes, le bok choy et les oignons verts comme légumes, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc le premier ingrédient va être la fécule de maïs. Donc on a de la fécule de maïs autant dans la sauce. Donc on a une quantité de 1 cuillère à table dans la sauce, puis 2 cuillères à table dans le tofu. Ensuite on a 2 gousses d'ail qu'on va hacher grossièrement. On a ensuite 2 cuillères à table de sauce voisin qui se trouve être une sauce sucrée-salée faite de soya fermenté, d'ail, de piment chili et d'épices. Donc c'est une sauce asiatique, on peut la trouver à l'épicerie. Là, généralement, il y en a dans toutes les épiceries. Ensuite, on a des pruneaux séchés, donc 1/3 de tasse de pruneaux. Et j'ai pris de l'huile de sésame. Mais l'huile de sésame, je l'ai seulement utilisée finalement pour faire sauter mon tofu, puis un petit peu les légumes. Par contre, on perd un petit peu des propriétés lorsqu'on la fait chauffer, donc on perd des composés aussi aromatiques, donc le goût qui est agréable de l'huile de sésame. Mais j'ai quand même décidé de la choisir parce qu'on a quand même un petit goût résiduel que j'aime bien là, sur mon tofu. Ensuite, il y a du vinaigre de riz. On a 3 cuillères à table de vinaigre de riz. Puis de la sauce soya. Donc la sauce soya, c'est 3 cuillères à table encore là de sauce soya. Donc c'est la sauce soya que vous avez pu voir dans ma petite boîte, là, ma petite boîte à vie. Et on a des flocons de piment de 1 demi-cuillère à thé. Puis on a 1 cuillère à table de gingembre haché avec mes légumes. Donc moi, j'ai choisi premièrement le bok choy. Donc je trouve que c'est un ingrédient vraiment intéressant dans un sauté asiatique parce que, bon, généralement, on le mange pas vraiment dans la vie de tous les jours. Donc si on en profite qu'on a un petit sauté asiatique d'en mettre. Donc il y a plusieurs tailles de bok choy. Moi, j'en ai mis 4. Ensuite, j'ai mis des céleri, donc 2 branches de céleri. Et j'ai mis un gros morceau, dans le fond, une grosse branche de brocoli avec des carottes. Donc moi, j'ai choisi mes carottes qui étaient un peu plus vieilles. J'en ai profité pour les passer. J'ai enlevé la pleure, par exemple, cette fois-ci. J'ai aussi mis un poivron rouge. Et mon fameux tofu que j'ai choisi régulier et ferme. Donc, c'est super le fun, le tofu, c'est vraiment un ingrédient de base avec des super bonnes protéines, donc c'est des protéines complètes, donc c'est le seul aliment qui contient des protéines complètes, qui est végétal. Donc, vraiment simple comme ingrédient, on aime ça. Donc, la première étape se trouve à être faire bouillir l'eau, puis mettre l'eau bouillante sur nos pruneaux, dans le fond séchés pour les faire tremper pendant un petit bout. Je les ai fait tremper pendant à peu près 5 minutes, donc le temps qu'on prépare les autres ingrédients pour la sauce. Ensuite, on enlève la pelure de l'ail. Et on la hache très grossièrement ou on la met entière dans notre mélangeur s'il est assez performant. Voilà. Et j'ai mis la sauce soya, donc les 3 cuillères à table de sauce soya. Moi, j'avais pas la sauce soya réduite en sel, mais je vous conseillerais, si vous avez aussi la réduite en sel, c'est une bonne option. Ensuite, on a mis le vinaigre de riz, donc les 3 cuillères à table de vinaigre de riz. J'ai mis mes pruneaux séchés avec l'eau. Il faut faire attention que ça ne revole pas partout. J'ai mis ensuite la fécule de maïs, donc la cuillère à table de fécule. Ça va se permettre d'épaissir la sauce. Dans le fond, on va avoir une sauce plus onctueuse, plus épaisse. Donc, on aime ce genre de sauce-là. Et j'ai mis ma sauce voisin. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment une sauce asiatique. On peut la retrouver un peu partout encore là maintenant à l'épicerie. C'est vraiment écrit voisin dessus, là. Vous allez la trouver facilement. Et les flocons de piment, la demi-cuillère à thé de flocons.
Et là, je hache très grossièrement mon gingembre. Et comme vous pouvez voir, j'ai gardé la pelure. Moi, vraiment, la pelure, elle me dérange pas vraiment. Je n'ai jamais remarqué qu'on la goûtait vraiment au goût. Puis, ben, ça nous enlève une étape de plus. Donc, moi, je mets la pelure avec. Et je l'ai haché très grossièrement. J'ai mis ma cuillère à table dans le mélangeur que j'ai passé ensuite en purée. Donc, on réduit ça en purée. Ça prend un petit bout de temps là, avant d'avoir une consistance assez agréable. Donc, voilà. Quand c'est terminé, on peut voir, là, ça a l'air d'être assez onctueux. Donc, on arrête quand vraiment les pruneaux là, sont vraiment bien réduits en purée, qu'il n'y a plus trop de petits résidus de pruneaux. Donc, la sauce est super lisse. On peut voir ici. Puis, elle a commencé à épaissir un petit peu parce que l'eau était chaude là, lorsqu'on a mis la fécule de maïs dedans. Et là, on prépare le tofu. Donc, c'est assez classique, ouvrir un emballage. Je pense que vous savez comment faire. Ensuite, moi, j'ai épongé mon tofu. Ça permet à la sauce de mieux imbiber, dans le fond, le tofu ensuite. Puis, ça permet aussi d'avoir moins de fécule de maïs qui va coller dessus. Donc, parce que je mets de la fécule de maïs ensuite pour permettre d'avoir un meilleur côté croustillant sur mon tofu. Puis là, en enlevant un petit peu d'eau, on a une moins grosse quantité de fécule. Donc, on n'a pas un gros moton de fécule sur notre morceau de tofu. Et là, je le coupe en morceaux. Vous pouvez voir à peu près la taille des morceaux que je l'ai coupé. C'est pas vraiment important la taille en fin de compte. Moi, j'essaie de couper pas trop gros pour avoir une meilleure surface de contact avec la sauce. Donc, ça permet de mieux, vu qu'on marine pas dans le fond cette recette-là, ça permet d'avoir une meilleure surface dans le fond avec la sauce. Moi, j'aime vraiment ça comme ça. Donc, je coupe en petits bâtonnets. Et on procède de la même façon avec le reste du bloc de tofu. Puis quand on a terminé, on peut mettre les morceaux dans un sac Ziploc, dans le fond un sac à congélation refermable. Puis on vient ajouter la fécule de maïs qui nous restait, donc les 2 cuillères à table de fécule. On referme et on brasse le tout vigoureusement. Ou on brasse, bon, normalement. Ensuite, moi, j'ai préparé mes ingrédients, dans le fond, pour les légumes. Donc, je mets de côté mes oignons verts. Donc, j'ai haché assez finement. Je les ai hachés un petit peu en biseau. Là, ça donne un petit style asiatique. Mais si vous n'êtes pas capable, puis comme moi, votre coupe pas très bien, bien, gênez-vous pas, là, faites ce que vous pouvez. Ensuite, je hache les bok choy. Je sépare, dans le fond, la partie du bas du bok choy, donc la partie plus coriace, un peu plus raide, des feuilles. Dans le fond, je ne vais pas les faire cuire dans le même contenant. Donc, je mets toutes les bok choy ensemble. Mais je garde les feuilles à part, dans le fond, là. Donc, je mets les pieds de bok choy dans un contenant, puis les feuilles à part. Je vais les ajouter vers la fin de la cuisson pour permettre d'avoir encore un petit côté croustillant à nos bok choy. Et là, j'ai tranché mon poivron rouge en fines lanières. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai préparé les deux légumes qui sont un peu plus fragiles à la cuisson en premier, que j'ai mis dans un bol séparé. Dans le fond, je vais pouvoir mieux avoir le contrôle sur leur cuisson. Vous allez voir après comment je vais les faire cuire. Donc, j'ai tranché en fines lanières. Le petit poivron. Et ensuite, j'ai préparé mon brocoli. Donc, j'enlève la tête du brocoli, donc tout ce qui est parti avec les petites fleurs. Et là, je les sépare en gros bouquets. Ensuite, je prépare ça en plus petits bouquets. Donc, vous allez voir, là, j'ai une petite technique. Là, je prépare les gros bouquets. Après ça, je hache la base de chacun des petits bouquets pour faire encore plus petits bouquets. Donc, ça fait plus joli, moi, je trouve, dans mon plat ensuite. Donc, c'est comme ça que je procède. Et voilà. Et ensuite, je m'attaque aux pieds du brocoli, que moi, je mange en entier presque. J'enlève un petit peu la partie coriace à l'extérieur du pied, puis j'enlève le bout, mais généralement, là, j'en enlève pas tant que ça, donc vous allez pouvoir voir, là, c'est comme ça. Et ensuite, je le coupe en petites lunes, là, en petits tronçons. Donc, voilà. Donc, cette partie-là, vu qu'elle prend un peu plus de temps à cuire, dans le fond, je la mets encore là avec les brocolis. Je la sépare des autres ingrédients un petit peu plus fragiles. Puis, je mets les céleris dans le même plat que les brocolis. Donc, les céleris prennent un peu plus de temps à cuire aussi. Et moi, j'ai hache en biseau parce que je trouve ça plus joli. Et je procède de la même façon avec mes carottes. Donc, je les coupe encore là en biseau, puis je les mets dans le même contenant que le brocoli et que le céleri. Et j'ai finalement gardé la pelure, comme vous pouvez voir. J'ai vraiment tendance à garder la pelure assez souvent. Là. Il y a plus de fibres. Même si elle n'est pas très jolie, je lave bien ma carotte, puis je la mange quand même.
Donc j'ai mangé ma pleure. Ensuite, dans une poêle préchauffée, on peut ajouter l'huile de sésame. On la répartit bien afin qu'elle couvre bien le fond de notre poêle. Et moi, j'ai pris une poêle assez profonde là, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Ensuite, j'ai ajouté mon tofu. Je l'ai bien réparti pour qu'il puisse toucher le fond de la poêle comme il faut, pour qu'il puisse griller comme il faut. Et là, on cuit tranquillement et on revire quand c'est suffisamment grillé à notre goût. Donc, voilà. Et voilà un beau petit plan de nos petits morceaux de tofu qui grillent. Et on les rebrasse un petit peu de temps en temps. Moi, je les aime vraiment croustillants, donc ils étaient sur le bord d'être un petit peu brûlés à certains endroits. Mais c'est vraiment comme ça que je les aime. Je les aime croustillants. Et quand ils sont prêts, on les enlève, on les met de côté dans une assiette ou dans un plat là, qui va supporter la chaleur. On met la poêle sur le rond et on met un petit peu d'huile de sésame pour mettre les légumes qui prennent le plus de temps à cuire en premier. Donc nos carottes, nos céleris, nos brocolis qu'on met en premier dans la poêle. Et on brasse de temps en temps comme ça. On peut arrêter de brasser aussi un bon coup pour les laisser griller comme il faut. Puis quand ils sont assez cuits à notre goût, dans le fond, qui restent encore croustillants un petit peu, on peut les enlever. Donc ça prend à peu près 7 minutes environ. Et on rajoute les légumes qui prennent moins de temps à cuire, donc nos pieds de bok choy avec les poivrons qu'on laisse un petit peu griller dans la poêle. Et quand ils sont suffisamment cuits, on peut remettre encore nos légumes qui prennent le plus de temps à cuire pour finir la cuisson de ceux-ci. Et on rajoute notre tofu. On brasse un petit peu. Et là, on peut ajouter la sauce au mélange. Donc moi, j'avais ajouté le tofu directement dans la poêle avec les autres ingrédients et la sauce. Par contre, si vous voulez faire des restants pour plus tard, moi, je conseillerais de garder le tofu dans un contenant à part au réfrigérateur, puis de l'ajouter à la sauce puis aux légumes ensuite. Comme ça, il va rester plus croustillant longtemps. Et là, on mélange le tout pour faire réchauffer un petit peu la sauce. Ça prend quelques minutes, là, vraiment pas longtemps, même 1 minute, c'est suffisant pour que la sauce soit bien chaude. Et là, j'ai mis mes petites feuilles de bok choy pour finir la cuisson. Donc moi, je les aime vraiment croustillants, donc je les ai ajoutées vraiment à la dernière minute. Et là, on peut se servir. Donc moi, j'ai servi ce mélange, dans le fond, de sauté de légumes-là au tofu sur du quinoa pour qu'il y ait aussi le servir avec du riz brun, qui serait super bon. Puis la recette complète va se trouver sur mon blog, puis probablement sur le site d'Agenda C. Donc si vous voulez aller voir aussi sur le site, il y a plein de bels articles. J'adore ce site-là aussi. Pour la touche finale, on ajoute nos petits oignons verts. Et voilà, c'est prêt à servir. Donc j'espère que vous allez aimer. Et j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Donc bon appétit, puis bonne fin de journée.